Salut à tout le monde, c'est Ismaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler de pas mal de choses. On va parler du match Lyon-West Ham avec le match nul 1 partout. On parlera d'une petite info mercato, d'une ou deux petites stats. On parlera de notre nouvelle recrue aussi, TT. On répondra à la question comment s'organiser sans Maxence Cacré. Et on posera une question qu'on traitera la semaine prochaine, les gars, vous connaissez. C'est parti tout de suite pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo. On va commencer avec Lyon-West Ham, mais avant un petit peu d'avant-match, les gars. Donc il y avait 1000 supporters lyonnais au London Stadium. Donc ce sont majoritairement des supporters du groupe Londoners, qui sont les supporters lyonnais qui habitent en Angleterre, qui habitent plus précisément à Londres. Ils étaient déjà là pour Porto-Lyon et là ils étaient là au London Stadium pour West Ham Lyon. On les remercie parce qu'ils ont bien poussé la voix, malgré les 60 000 supporters des Hammers qui étaient présents dans leur stade à guichet fermé. Donc on va les féliciter pour ça, on va passer directement au cœur du match. Donc pour ce match, les gars, la composition était un peu plus changée pour l'Olympique Lyonnais. Thiago Mendes n'était pas défenseur, il était milieu défensif à la place de Cacré. À sa place, c'était Boateng qui n'a pas fait un très beau match, on y reviendra tout à l'heure. Après aussi à la place de notre capitaine Léo Dubois, c'était Malo Gusto qui a fait un bon petit match, même s'il est un peu à l'erreur du premier but de West Ham, on y reviendra aussi. Donc c'était surtout ça, il y avait Romain Fèvre à droite, Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi faisait partie du groupe parce qu'il a été testé la veille négatif au Covid, donc qu'il avait eu. Donc on se retrouve bien, il n'a pas pu être aligné titulaire, c'était Aouar qui avait pris sa place dans le couloir gauche. Un match correct, on va dire, de Sam Aouar, mais bon, c'est pas le Coran ou Sam Aouar qu'on avait connu il y a quelques années. Du coup, dans le premier mi-temps, il y avait beaucoup d'intensité. Ça y allait à l'épaule, au pied, il y a eu un front contre front entre Emerson et un joueur de West Ham. Ça y allait au pied. Surtout quand il y avait Antonio qui est assez large quand même, l'attaquant de West Ham. Lyon a bien réussi à le gérer avec Castello Luqueba qui a fait une grosse rencontre. Il a quand même bougé le Antonio quand même, c'est quelque chose ce joueur. Il a de quoi bouger les joueurs, mais pourtant Castello a réussi à le bouger, c'était le plus important, du coup voilà pour ça. Donc Lyon dominait la première mi-temps plutôt avec plus d'occasions que West Ham, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Ils avaient la possession, même si West Ham attaquait, Lyon défendait très correctement. Et inversement, quand Lyon attaquait, West Ham défendait bien aussi. Du coup, ça avait fait une bonne première mi-temps avec beaucoup d'intensité. Et juste avant la mi-temps, les gars, dans le temps additionnel de la première mi-temps, Moussa Dembélé reçoit une passe en profondeur. Et un joueur de West Ham l'attrape par le bras. Donc il va prendre le carton rouge et Lyon se retrouvera à 11 contre 10 pour tout le second acte, les gars. Donc Lyon va être en supériorité numérique pendant toute la deuxième mi-temps. Et il y a eu coup franc pour l'Olympique Lyonnais parce que la faute était juste avant la surface. Le coup franc sera contré par le mur et ça donnera rien, on va siffler la mi-temps là-dessus. Donc en deuxième mi-temps, une passe à 10, les gars, l'OL avait au moins 80% de possession en seconde mi-temps. Lyon était trop fort, Lyon avait des occasions, même si pas tant de tirs que ça, mais bon, ça allait quand même au but. Du coup, c'était pas mal pour l'Olympique Lyonnais, franchement, une bonne deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité aussi, même si West Ham n'attaquait pas et qu'ils allaient attaquer en contre-attaque, on le savait. D'ailleurs, ça a été le cas à la 60e minute, jusqu'à ce que Malo Gusto récupère le ballon, puis le perd assez haut sur le terrain. Du coup, le joueur de West Ham qui récupère va centrer. Donc un autre va tirer sur Jérôme Boateng, qui a contré ce ballon, qui va lober quasiment Anthony Lopez. Bon, lober, c'est pas un gros lob non plus, parce qu'il avait déjà plongé Anthony Lopez, mais bon. Du coup, ça fait but pour West Ham, donc 1-0 pour West Ham à la 60e minute de jeu. Ensuite, ça change pas. Lyon continue de dominer. Ensuite, on va noter les entrées en jeu de Karl Toko Ekambi à la place de Jérôme Boateng et de Tété qui rentre à la place de Fèvre. Donc ça va donner que Karl Toko Ekambi va être à gauche, Aouar va être en 6, Thiago Mendes va être en défense centrale. Et du coup, Tété va rentrer sur le couloir droit à la place de Romain Fèvre. Très bon apport pour l'Olympique Lyonnais, très bon coaching de Peter Bosz parce qu'encore une fois, Tété, après avoir mis le but de la victoire 2 minutes après son entrée en jeu contre Angers, sur son premier ballon contre West Ham, les gars, il fait une passe décisive, on va dire. En gros, il fait un centre-tir sur le gardien repousse, et Ndombele pousse le ballon au fond des filets, donc un peu une passe décisive pour Tété. Je suis pas sûr qu'elle se sera comptabilisée comme passe D, comme le gardien la touche entre, mais bon, moi je la compte comme ça, les gars, parce que c'était quand même un centre à la base, on va dire, pour Tété, qui se montre encore une fois décisif sur son deuxième match et sur son premier ballon cette fois-ci, donc ça va être un grand joueur Tété. Notre jeune recrue du Shakhtar qu'on a recruté en prêt, qu'on va peut-être conserver l'année prochaine, du moins on l'espère, et lui aussi le veut. Donc on verra pour le Shakhtar s'il veut ou non. Il fait déjà des merveilles, même si physiquement il n'est pas encore à la hauteur. Parce que oui, il s'est pas entraîné pendant un mois, etc. Avec la guerre en Ukraine, ça a été très compliqué pour lui. Du coup, il faut le temps qu'il va remonter un peu en physique
et en endurance, donc pourquoi pas le voir des titulaires d'ici les prochains matchs. Peut-être contre Strasbourg tout à l'heure, je sais pas, on verra ce que ça donne. En tout cas, je suis content pour ce joueur qui a fait très belles choses. Ensuite, les gars, donc ça a continué toujours, passe à 10 et tout, jusqu'à la fin du match. Donc il y a eu un partout entre Lyon et West Ham. Donc moi, je signais pour ça au début du match, mais en vue du scénario, parce que carton rouge, on a joué toute une mi-temps à 11 contre 10. Ils sont pas sortis de leur camp, West Ham, quasiment de la mi-temps. Je suis un peu frustré parce que Lyon aurait pu mettre le deuxième but. Mais bon, c'est un peu dommage, on verra ce que ça donne au match retour jeudi prochain à Lyon. Donc les gars, je suis content pour ça. On verra donc ce que ça donne jeudi prochain, comme je viens de le dire. Du coup, voilà pour ce petit match. Il faut savoir que Lyon, c'est l'équipe qui rapporte le plus de points en Coupe d'Europe à la France, les gars, devant le PSG. On a 21 points, le PSG en a 19. Ensuite, c'est les petites équipes un peu plus petites, genre Monaco, Marseille et Rennes, donc toutes les autres équipes qui étaient présentes en Coupe d'Europe cette saison. Voilà pour le match face à West Ham. On va parler d'autres infos maintenant. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. On va commencer donc avec la petite info mercato, les gars. Ludovic Blas, le meneur de jeu nantais du coup, et sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais. Il faudrait au moins mettre 15 millions d'euros, si ce n'est plus. En tout cas, c'est le prix fixé par Nantes. Lyon est dessus, mais bon, je pense que Lyon a quand même pas mal de milieux offensifs. Mais même si Lyon est dessus, ça pourrait insinuer qu'un d'eux va partir. Et Paqueta, c'est le meilleur joueur. J'ai peur que Paqueta soit avant l'été prochain. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a pas tant d'offres que ça. On a vu le Real, on a vu le PSG, mais pour l'instant, ça a été refusé. On verra ce que ça donne d'ici les prochaines semaines pour Paqueta et pour Ludovic Blas. En tout cas, il pourra donc rejoindre l'Olympique Lyonnais. C'est un très bon joueur, Ludovic Blas. Bon, moins bon que Paqueta. Du coup, je préférais que Paqueta reste que Ludovic Blas vienne. Du coup, voilà pour cette petite info mercato. On va passer directement au grand débat. Comment Lyon va s'organiser sans Maxence Cacré? On l'a pas pendant au moins un mois, au moins les gars, parce que je sais pas si avec le temps qu'il se remette bien, qu'il se réathlétise, il va pouvoir revenir avant la fin de la saison. Ça va être compliqué pour lui. En tout cas, c'est son objectif. Du coup, comment Lyon va se réorganiser face à la blessure de Cacré? Du coup, moi, je pense que la compo type sans Cacré, ce serait tout simplement un 4-2-3-1, comme avec Cacré, sauf qu'on va remplacer un peu 2-3 trucs. Malo Gusto à droite, Emerson à gauche, vous le savez. En défense centrale, je pense que Thiago Mendes à sa place, il fait encore un match incroyable contre West Ham. Il fait un super match. Ses derniers matchs aussi sont incroyables, même milieu défensivement comme défenseur central. Donc là, je le ferai jouer en défense centrale à côté de Castello Luqueba. Donc en 6, là où ça nous intéresse le plus, Tanguy Ndombele, les gars, qui fait aussi un très très bon match, qui était en lice pour le Player of the Week de Ligue Europa suite à sa belle performance contre West Ham. Donc à côté de lui, je mettrais Oussem Aouar parce que c'est là où il jouait un peu plus petit, on va dire, un peu plus jeune, avec Rudy Garcia et un petit peu avec Bruno Genesio. Donc je pense que ce serait sa place à côté de Tanguy Ndombele. Donc à voir ça, moi je pense que c'est la meilleure option possible. Parce que si on met Thiago Mendes en 6, parce que c'est son poste de prédilection, qui on va mettre en défenseur central, Diomandé ou Denayer est pas au maximum. Parce que Denayer a joué qu'un petit bout face à West Ham. Et Diomandé est blessé, Boateng est inexistant. Boateng a fait vraiment un match nul du côté de l'Olympique Lyonnais contre West Ham. Il a fait vraiment un match éclaté. Il a perdu des ballons, il a fait limite le but contre son camp en lobant Anthony Lopez. Enfin bref les gars, du coup, Boateng n'est pas à son meilleur niveau et je pense que même aligné sur le terrain, ça va pas le faire. En tout cas, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup, je pense que Oussem Aouar sera très bien en 6 à côté de Ndombele. Donc après notre offensif, les gars, notre 10, ça va être Lucas Paqueta, vous le savez sans doute, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais, en tout cas en début de saison. Un peu moins parce que là c'était Cacré, le meilleur joueur de l'OL, Anthony Lopez qui fait des belles prestations. Après il y avait aussi Castello Luqueba, il y en a plein à citer. En tout cas, Lucas Paqueta fait un très beau début de saison. Et je pense qu'il est toujours à sa place en tant que numéro 10, ce qui est très logique pour lui. Même si Lyon a d'autres numéros 10 comme Aouar qui peut jouer à ce poste, Romain Febvre qui peut jouer à ce poste, Kadewere qui peut jouer à ce poste en reculant de 9, même si des fois il joue sur le couloir, son poste de prédilection c'est 9, voire 10. Du coup il y a plein de joueurs pour ça à l'Olympique Lyonnais. Il y a Ryan Cherki aussi que j'oublie qui joue sur le côté mais qui peut jouer en 10 parce que c'est aussi l'un de ses postes de prédilection. Enfin lui il en a tellement les gars, mais bon. On verra la saison prochaine comment il va se remettre de son opération aussi. Du coup voilà pour le milieu offensif. Sur les côtés, ce sera Romain Febvre ou Tété. Pour l'instant, Romain Febvre parce que Tété n'est pas encore au haut niveau et Tété doit se réathlétiser, même s'il est encore très décisif avec l'Olympique Lyonnais sur 2 matchs directs au premier et troisième ballon. C'est vraiment un joueur très décisif pour l'Olympique Lyonnais. Moi, je le kiffe, c'est bon, moi, je l'adore. À voir ce qu'il va donner pour cette fin de saison quand il va reprendre un peu de cardio et pourquoi pas être titulaire directement.
À gauche, Karl Toko Ekambi, notre buteur de Ligue Europa, même s'il n'a pas marqué depuis la phase de poule quand même. Donc pourquoi pas le voir tout simplement à gauche, tout simplement, c'est son poste de prédilection aussi. C'est son couloir préféré, il préfère jouer à gauche qu'à droite. Même que dans l'axe, les gars, Karl Toko Ekambi, c'est un joueur décisif, un joueur qui est rapide, un joueur qui sait dribbler. Donc il a totalement sa place là-bas. Et Moussa Dembélé, qui a fait aussi un super match contre West Ham par sa puissance, par sa taille. Il a su fumer les défenseurs de West Ham. Donc c'est pour ça aussi qu'il a provoqué le carton rouge des défenseurs de West Ham. Parce qu'avec sa puissance, les gars, il ne se faisait pas bouger par le défenseur qui a été obligé de lui prendre le bras. Donc je pense voilà, que ça va être ça. Donc les changements apportés suite à la blessure de Kakré, ce sera donc que Oussem Aouar sera aussi, c'est que Thiago Mendes en défense centrale, qui est un peu déjà le cas pour Thiago Mendes, qu'on a vu en deuxième mi-temps aussi du côté de Lyon contre West Ham. Du coup, voilà pour ce petit changement, les gars. On va finir en vous posant la question qu'on répondra la semaine prochaine. Est-ce que nous devons conserver Boateng la saison prochaine? Vous pouvez répondre directement en commentaire si vous voulez ou non le garder. Du coup, voilà pour la vidéo, les gars. J'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao!